Ce soir, à l'occasion de Mars Bleu, nous recevons Dr Hervé Udziak. Vous êtes hépato-gastro-entérologue et Dr Mohamed Faour, chirurgien viscéral et digestif. Vous êtes tous les deux responsables de service au centre hospitalier de Saint-Dizier. Bonsoir. 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 Alors, je le disais, nous vous recevons à l'occasion de Mars Bleu. C'est le mois de sensibilisation au cancer colorectal. Quel est l'objectif de cette campagne ? Donc Mars Bleu, effectivement, c'est qu'à l'instar d'Octobre Rose, beaucoup plus connu, mais qui, donc Mars Bleu, est lié au dépistage du cancer colorectal. Alors, pourquoi ? Parce que c'est quand même un cancer qui est fréquent. Si on le rappelle, il y a quand même 43 000 nouveaux cas par an, avec près de 17 000 décès. Au niveau local, c'est 3 700 nouveaux cas par an et à peu près un peu plus de 1500 décès au niveau du Grand Est, c'est-à-dire les 10 départements qu'englobe le Grand Est. Donc ça nécessite, vu l'ampleur de cette pathologie, l'organisation d'un dépistage qui existe depuis maintenant quelques années. Vous l'avez dit justement, on connaît bien Octobre Rose désormais. Est-ce qu'il y a un manque de visibilité concernant le mois Mars Bleu ? Il y a probablement, oui, un manque de visibilité parce que mon collègue va donner les chiffres du dépistage. On aimerait bien qu'il soit meilleur. Et on aimerait bien que les gens qui reçoivent les enveloppes pour se faire dépister fassent le petit nécessaire, un examen peut-être un petit peu désagréable au début, mais tout est expliqué pour que ça se passe bien. Ils auront une réponse rapide de leur test. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est le cancer colorectal ? Donc le cancer colorectal, c'est un cancer, une tumeur maligne, qui se développe au niveau du côlon, plus communément appelé gros intestin. Mais le cancer n'apparaît pas dans la très grande majorité des cas d'emblée, mais ce n'est que l'aboutissement d'une prolifération au départ bénigne de cellules qu'on appelle polypes ou adénomes. Et avec le fil des années, ce polype, dans certains cas, dans tous les cas, va augmenter de taille pour également, dans certains cas, évoluer vers un authentique cancer. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, notamment l'hygiène de vie, ou est-ce que c'est aussi génétique ? Il y a des facteurs d'hygiène de vie qui sont incontestables. Ce sont un peu les facteurs classiques que l'on trouve dans beaucoup de pathologies cancéreuses. C'est l'obésité, le surpoids, la sédentarité, une alimentation bien trop riche, trop grasse, l'alcool, et j'insisterai beaucoup sur le tabac qui est effectivement pas uniquement mauvais pour la gorge ou pour le poumon, mais également pour le côlon, dans des formes un petit peu particulières, mais c'est un facteur de risque qui est actuellement bien établi et qui a une importance. Voilà. Après, on a des prédispositions génétiques, effectivement, qui sont également importantes, et notamment des antécédents au premier degré, c'est-à-dire des parents ou des enfants ou des frères et des sœurs qui sont atteints ou qui ont été atteints d'un cancer colorectal, surtout à un âge jeune, avant 60 ans. Puis après, on a des formes un petit peu particulières, des facteurs de risque un peu particuliers que sont les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui exposent au risque de cancer, mais qui ne relèvent plus du dépistage, mais d'une prise en charge spécifique et adaptée. Vous l'avez dit, dans le Grand Est, en 2021, c'était environ 1500 décès. Pour prévenir ces 1500 décès, il faut faire un dépistage. C'est crucial, c'est aussi l'objectif de Mars Bleu, c'est d'inciter les gens à se faire dépister. Il faut inciter bien sûr les gens à se faire dépister parce que c'est nous, chirurgiens, pour nous c'est très important de voir les cancers au stade précoce. Et le dépistage, effectivement, il permet de dépister, donc de voir avant l'arrivée des complications. Parce qu'il faut savoir que durant les 30 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la survie après avoir un cancer du côlon ou du rectum, et des progrès au niveau de la mortalité opératoire. La mortalité opératoire a beaucoup chuté, de 13 à 1%, et quand le cancer est dépisté au stade des complications, cette mortalité est multipliée par 3, d'où l'importance de se faire dépister plus tôt. Donc se faire dépister plus tôt, dans le Grand Est, environ 40% de participation. Une fois dépisté, déjà, comment se passe ce dépistage, peut-être pour ceux qui nous regardent ? Donc le dépistage se fait par un prélèvement de sel tout simple. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est de rechercher des traces de sang qui sont absolument invisibles à l'œil nu et uniquement détectables par des méthodes biologiques. Donc c'est un test que l'on fait
tous les 2 ans à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Ça, c'est l'âge pour les patients. Il faut bien entendu que ce soit donc des patients qui sont totalement asymptomatiques, sinon ce n'est plus du dépistage. Et qu'il n'y ait pas donc de facteurs de risque, notamment des antécédents soit personnels, soit familiaux de cancer colorectal ou de polypes. C'est la population qui est ciblée par ce dépistage, c'est-à-dire que ceux qui ont des symptômes digestifs, des troubles du transit, des saignements donc au niveau de la région donc anale, des douleurs abdominales, un amaigrissement ou sur le plan de la prise de sang, une anémie, ce patient-là ne relève pas du dépistage, mais une prise en charge diagnostique. Et une fois dépisté, justement, si on est positif, quelle est la suite pour les patients? Donc après, il faut bien rappeler qu'en fait, qui dit test positif, donc le taux de pourcentage de positivité est de 3 à 4%, donc qui est finalement relativement faible. Le taux de participation, comme vous l'avez donc rappelé, donc il avoisine donc les 40%. Il se situe donc au-dessus donc de la moyenne nationale, parce que la moyenne nationale, selon les régions, c'est entre 30 et 35%. Lorsque le test donc est positif, eh bien, il faut aller consulter un gastro-entérologue pour réaliser donc une coloscopie. Donc la coloscopie, c'est une exploration du côlon à l'aide donc d'un endoscope, d'une caméra, qui permet de visualiser donc les polypes. Et il faut le rappeler, donc les polypes ne sont pas donc des cancers, mais c'est eux qui font le lit du cancer et qui, avec le temps, vont évoluer vers un authentique cancer. Donc l'objectif, c'est non pas de traiter, à la limite, on trouve pas beaucoup finalement de cancers par le test. En fait, souvent on trouve donc des polypes, des fois très avancés, mais le nombre de cancers retrouvés finalement n'est pas très important. Donc il faut bien sensibiliser et rassurer donc les gens lorsqu'on les voit pour ce motif de consultation. Voilà. Et rapidement, quels sont les traitements sur le territoire? Je sais que vous vouliez rassurer sur la prise en charge, notamment en Haute-Marne et puis tout ce secteur autour de nous. Le dépistage vise à détecter les 50 personnes porteurs de cancer qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont aucun signe, parmi 10 000 patients de plus de 50 ans. Donc, une fois que le cancer est détecté, et il est évalué, et on sait que peut-être il va vers un traitement chirurgical, il y a une batterie d'examens que le patient va subir, scanner, IRM, échographie, endorectale ou autre, qui visent à évaluer l'étendue, et tout ça sera discuté dans ce qu'on appelle les RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires qui regroupent plusieurs spécialistes. Donc nous, on voudrait dire aux gens que s'il y a une suspicion d'un cancer, ici, à l'hôpital de Saint-Dizier, votre cas va être discuté au plus haut niveau. Vous voyez, même au niveau régional, parce que c'était RCP qui s'effectue à Reims, le dossier il est discuté là-bas et la stratégie médico-chirurgicale est mise en place. Très bien, le message est passé. Pour Mars Bleu, il y aura donc différentes actions de sensibilisation, que ce soit en Haute-Marne, en Meuse, mais aussi sur le secteur de Vitry en Marne, et une conférence notamment le 25 mars prochain. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous et bravo pour votre travail.